Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, car la vérité n'est pas conceptuelle, c'est particulièrement important dans cette vidéo, la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais faire la suite de la vidéo que j'ai fait juste avant sur la psychose ordinaire, sur l'inconscience d'abstraire, je l'ai appelé comme ça finalement. Parce qu'à travers les commentaires, je me rends compte que je suis allé un peu vite en expliquant, en essayant d'expliquer que si je dis que cet appareil est un appareil photo, d'ailleurs je m'en sers comme caméra en l'occurrence, donc je pourrais dire que c'est une caméra et pas un appareil photo, mais surtout je pourrais dire énormément d'autres choses. Il y en aurait plein qui seraient harmonieuses avec la réalité concrète de cet objet. Il y aurait plein d'autres conceptions abstraites, du coup là c'est un oui, c'est un euphémisme, non c'est pas un euphémisme, il me manque un mot, c'est un pléonasme, oui je me mélange, c'est un pléonasme, ce que je dis là, une conception abstraite, forcément une conception c'est abstrait, mais on l'oublie, il y a beaucoup de gens qui vivent les conceptions comme quelque chose de concret, comme quelque chose de réel. Évidemment c'est une erreur de base, c'est un manque de conscience du fait que le mental c'est pas le réel, le mental c'est pas concret, les idées c'est pas concret, les idées c'est pas réel, elles sont réelles en tant qu'idées mais elles sont pas réelles en tant que ce qu'elles décrivent et de ce qu'elles prétendent décrire. Alors j'affirme les choses hein, mais bon vous avez le droit de pas être d'accord avec ça, moi c'est mon point de vue, c'est comme ça que je fonde mon rapport au monde et c'est ce que j'invite à considérer. Après voilà, vous êtes libre de passer une autre vidéo si ce genre de propos ne vous intéresse pas. Et je suis allé un peu vite, donc je voulais y revenir en étant bien plus précis sur pourquoi est-ce que par exemple j'ai le culot de dire que c'est un abus de langage de dire cet appareil, cet objet est un appareil photo, ou cet objet est une caméra, ou cet objet est un objet de décoration, ou cet objet est un objet de collection, ou cet objet est, je sais pas moi, une technologie avancée qui démontre la supériorité de l'entreprise qui a créé ça comparé aux autres, etc. etc. Le problème c'est que quand je définis que cet objet est quelque chose, en fait je parle de moi avant tout. En l'occurrence je parle de mon usage de cet objet et du coup ma conception, mais c'est ma conception qui va fonder mon usage et je réduis énormément cet objet dans sa réalité qui est infiniment complexe. Je la réduis par exemple en l'occurrence, c'est ce que nous faisons plutôt dans le langage occidental, on nomme les choses en fonction de ce pourquoi elles ont été fabriquées. Donc on a un rapport très instrumentalisant avec le réel, c'est l'usage, l'appropriation des choses, nous, qui nous intéressent et dont nous nommons le monde par rapport à l'appropriation et l'usage que nous faisons des choses. Pourquoi pas, hein, c'est un parti pris. Mais justement, on peut ne pas avoir conscience, c'est un parti pris, on peut croire que c'est comme ça et pas autrement en fait. Si, ça peut être totalement autrement. Et donc, je réduis à juste cet usage en disant c'est une caméra par exemple. Parce que là, je m'en sers comme une caméra, même si c'est un appareil photo à la base. Mais il a une fonction caméra, c'est pas une super caméra. Un caméraman par exemple me dirait, qu'est-ce que tu racontes? Me dis pas que c'est une caméra, c'est pas une caméra. Tu veux que je te montre une vraie caméra? Il va me montrer le gros truc comme ça. Et lui, il va me dire, mais ça, c'est pas une caméra. Et on pourrait se battre pour définir si ce que j'ai devant moi, c'est une caméra ou si c'est pas une caméra. On pourrait surtout ne pas se battre en disant, écoute, toi tu t'en sers comme d'un appareil photo et moi je m'en sers comme d'une caméra. Ou peut-être il va me dire mais non c'est de la merde, voilà ce que c'est de la merde et j'utilise pas ça. Et puis d'abord l'entreprise elle utilise des enfants pour exploiter le cobalt, le nickel, etc. Hors de question. Bon, sa caméra fait la même chose mais disons qu'il n'a pas fait attention, disons qu'il n'est pas très cohérent. Pourquoi pas? Il a le droit de définir que en fait c'est de la merde. Alors ça serait pas de la merde au même sens que ce qui sort de l'anus, mais peut-être que dans sa conception de merde, ça serait un rapport harmonieux qu'il aura avec cet objet parce qu'il décide de ne pas utiliser ça. Pourquoi pas? Je ne dirais pas qu'il a tort, je dirais qu'il a un rapport avec cet objet différent du mien. Donc encore une fois, par contre il y a des limites à ça. Je ne veux pas dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Je le redis, quelqu'un qui va me dire que cet objet est une voiture, je veux bien, mais qu'il me montre comment il peut monter dedans et comment il peut rouler avec. Il y a des limites à la conception. Donc il y a le réel, le concret, qui va permettre plein de conceptions symboliques, c'est-à-dire qui synchronisent avec le réel, et puis il y a des conceptions diaboliques, dia ça veut dire séparer, qui se détachent du réel, qui se séparent du réel, et qui ne fonctionnent plus, c'est-à-dire que le sens
que l'on met sur l'objet ou sur la personne ou sur la situation ne correspond pas et va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Là, ça me semble être des points objectifs autant que la sensorialité humaine le permet. Voilà. Ceci étant dit, je reviens vraiment à la base. Cet objet, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais m'intéresser à toute son histoire. C'est ce qu'il est aussi. Il n'est pas que là l'usage que moi je suis en train d'en faire. Cet objet, dans la réalité de cet objet, il y a aussi d'où il vient, qui l'a construit, quelles ressources ont été nécessaires pour construire cet objet par exemple, et les humains qui l'ont construit, et dans quelles conditions ils ont travaillé pour le construire, et les minéraux justement, le caméraman qui disait tout à l'heure c'est de la merde parce que les enfants sont violés et sont exploités pour tirer du cobalt, pour faire, je ne sais pas s'il y a du cobalt dans des appareils photo qui font aussi caméra. Mais c'est possible, hein. Il y a enfin, en tout cas, il y a des minéraux. Ces minéraux, ils sont extraits quelque part. Tout ça fait partie de cet objet. Les téléphones portables qui sont utilisés pour construire cet objet dans l'entreprise qui a besoin d'outils de communication sans quoi cet objet ne peut ni être fabriqué, ni être transporté, ni être vendu, ni à la fin, quand moi je le jetterai, être détruit ou jeté, etc. Donc toute la chaîne d'existence de cet objet qui va avoir une naissance et une mort comme moi, alors même si sa vie sera assez différente de la mienne, mais toute la vie de l'objet, c'est aussi ce qu'il est, et tout ce qu'il va rencontrer dans cette vie, c'est aussi ce qu'il est, et tout ce dont il dépend, c'est aussi ce qu'il est. Et quand je dis c'est un appareil photo, je n'en parle pas. Et par exemple, peut-être que si je disais juste, vous voyez que si je dis c'est un appareil photo et que je le prends avec un autre appareil photo, mais un appareil photo qui a été fait dans des conditions énormément plus éthiques, où on a pris soin de n'exploiter personne, d'utiliser des matériaux qui seront renouvelables, etc., etc. Alors je pourrais dire, ben voilà 2 appareils photo, mais vous comprenez que le concept appareil photo, du coup, va être énormément réducteur et va complètement m'empêcher de voir l'énorme différence qu'il y a entre cet appareil photo qui n'a rien à foutre au niveau éthique de comment il existe, et puis l'autre appareil photo qui est créé par des humains et dont l'existence est liée à une éthique forte, par exemple. Je ne crois pas que ça existe, hein, des appareils photo comme je viens de vous le décrire, par exemple, parce qu'on en a un peu rien à foutre, justement. Hein. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'usage de l'appareil photo. Mais si, par exemple, dans ma culture, je nommais l'objet non pas par rapport à mon usage, mais par rapport à combien il a détruit de vie, combien il a détruit de vivants, que ce soit des humains, que ce soit des animaux, que ce soit de l'environnement. Si c'était important dans ma culture, et si dans mes conceptions des choses, je rajoutais ça, et par exemple, je dis n'importe quoi, si j'avais un préfixe qui évaluait si c'est un appareil photo très écolo, mais vraiment écolo, hein, pas l'écologie à l'occidentale, ou pas du tout écolo par exemple. Si le très écolo, on avait un préfixe top, donc ce serait un top appareil par exemple, et ce serait, si au contraire il n'y avait aucune éthique et qu'on dirait c'est crade, ce serait un crade appareil. Donc jamais je pourrais dire c'est un appareil photo dans ma langue, ça n'aurait aucun sens. Je dirais c'est un crade appareil, ou c'est un hyper crade appareil, ou c'est un hyper top appareil, ou c'est un moyen top appareil. J'aurais peut-être plein de préfixes, etc. dans ma langue, et dans ma langue ce serait hyper important de distinguer par exemple ça. Mais si je disais c'est un top appareil, je serais toujours dans le même abus de langage. Non, ça n'est pas un top appareil. C'est juste que cette fois, en plus de l'usage, je vais considérer un autre aspect avec le préfixe top. Mais l'appareil est encore bien davantage que ça, et je ne pourrai jamais conceptualiser la complexité intégrale de ce que cet objet est. J'aurai toujours un angle de vue qui va fermer cet objet à travers ce qui m'intéresse moi, soit consciemment, soit inconsciemment, parce que j'ai simplement une appellation de l'objet qui serait conditionnée. Donc je peux avoir une appellation libre, réfléchie, consciencieuse, où j'ai pris une décision de dire exactement tout ce que j'ai envie de dire sur cet appareil, mais je pourrais aussi avoir une appellation et un usage totalement basique, conditionné de mon langage, en disant comme tout le monde en fait, hein, voilà. Donc c'est tout ça que je voulais dire, c'est regarder à quel point, si vous mettez un tout petit peu de conscience, ça demande pas beaucoup de conscience, vous voyez bien que tous les mots que vous utilisez sont énormément réducteurs,
énormément. Et que ce que vous croyez décrire avec vos mots, et même avec vos phrases, et même avec vos textes, ce sera toujours une réduction monstrueuse de ce que vous prétendez détruire. Et donc non, ça n'est pas réel. Non. C'est juste une représentation infidèle, réductrice du réel. Et il n'y a pas un seul mot qui échappe à cette règle. Il n'y en a pas un seul. J'ai pris volontairement un mot très simple, appareil photo. C'est complètement délirant de croire que j'ai devant moi un appareil photo. C'est une réalité que j'utilise cet objet comme un appareil photo, mais si je dis c'est un appareil photo, je confonds, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein. Allez voir les vidéos sur le mental, allez voir la playlist sur le mental, si c'est un peu flou ce que je dis, j'ai énormément détaillé plein de choses hein, sur les inférences du mental, sur les capacités d'abstraire. C'est passionnant la conscience de ça, même si ça n'a pas l'air de passionner beaucoup de monde, mais c'est vraiment important. Et donc, pardon, je reviens. Donc, voilà, en nommant cette chose comme ça, je suis dans le délire si je crois mon mot. Mais si je le dis en conscience que, ok, moi, je pense, c'est pour ça que j'avais proposé de dire, au lieu de dire c'est un appareil photo, de dire je pense appareil photo. Si j'assume que c'est ma pensée et que c'est ma façon d'être en lien avec cet appareil, très bien. Là, je suis consciencieux. Mais si je crois vraiment que c'est une réalité, que cette chose est un appareil photo, là, je délire. Là, je suis dans une forme de psychose, la psychose ordinaire. C'est-à-dire, je confonds mon abstrait avec le concret. Alors, autant c'est peut-être, j'espère, plus facile de comprendre ça avec un appareil photo, autant ça devient très très sensible si je commence à remettre en question des mots comme père, mère, etc. Parce que simplement, pour beaucoup d'individus, c'est un pilier de leur psychologie, de leur système de pensée. Non pas parce que c'est un pilier naturel et évident pour tous les humains, c'est absolument culturel. Il y a des tas de cultures où la conception du père, de la mère ou de la famille n'a aucun rapport avec notre culture maintenant. Et même si vous regardez 200 ans en arrière, qu'est-ce qu'était une famille dans la culture française, vous verrez qu'il y a une énorme différence entre la famille de l'époque et la famille de maintenant, et dans les pratiques et dans les conceptions. Donc tout ça ne sont que des vues de l'esprit. Mais on peut avoir un énorme attachement à certains mots et à nier leur nature abstraite et vouloir absolument que ça, ce soit réel et que ce soit jamais remis en cause, uniquement parce que si je le remets en cause, ça va me créer énormément de peur, ça va énormément me déstabiliser. Donc pour certains mots et pour certaines personnes, ça va être très compliqué de remettre en cause la nature réelle du mot en disant mais non, c'est juste un mot, c'est juste de l'abstrait, c'est pas du concret, parce que toute la psychologie va dépendre, notamment les personnes qui sont identifiées à des idéologies, soit religieuses, soit philosophiques. Aller expliquer à un religieux, qu'il soit catholique, qu'il soit musulman, qu'il soit judaïque, que ces conceptions ne sont pas réelles, que c'est que des mots et que c'est qu'une vue de l'esprit et que c'est pas la vérité, parce que ça ne peut pas être la vérité juste parce que ce sont des mots. En général, c'est très compliqué. La personne n'a pas envie de faire ça et je le comprends. Après, moi, j'assume de proposer à se libérer du connu. Là je fais référence à un livre de Krishnamurti. Dans beaucoup de choses que je dis dans la vidéo précédente et dans celle-ci, je fais aussi énormément référence à tout le travail de Alfred Korzybski, qui a proposé la sémantique générale. Donc je vais dire, on m'a posé la question aussi à qui je faisais référence, en tout cas une question orientée, mais c'était ça le fond de la question. Donc voilà, sachez-le, mes références là, c'est plutôt soit Krishnamurti, soit Alfred Korzybski. Enfin, dans ce que moi j'ai rencontré, mais comme j'ai dit à la personne, en même temps, ce que je dis, c'est juste de la conscience basique, de la capacité d'abstraire. Ça fait des millénaires que vous allez rencontrer des tas de cultures, des tas d'idéologies qui vous disent le mot n'est pas la chose, en fait, c'est quelque chose de très simple, hein, mais en général, on n'a pas envie de l'assumer. Et donc, je disais, des personnes soit très érudites, donc qui sont attachées à certaines philosophies, certaines idéologies, soit certaines religieuses, vont avoir du mal à relativiser ce qui est pour eux la vérité, même si des barbus comme moi vont dire, attends, ta vérité, c'est que des mots, donc soyons sérieux, ça ne peut pas être la vérité. C'est le gros problème des religions. Les religions prétendent à des vérités conceptuelles, et moi, je commence toutes mes vidéos en disant, la vérité n'est pas conceptuelle. Après, par définition, je dis pas la vérité, hein. Donc je dis peut-être une énorme connerie, ça c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Moi j'assume pour l'instant de considérer des choses comme ça. Et je pense que c'est très compliqué dans notre culture, je vais finir avec ça, parce que on a vraiment l'a priori que la connaissance vient des mots, vient des livres. Il y a beaucoup, moi ça m'amuse toujours qu'on considère, surtout en comparaison avec, c'est vrai, une espèce d'idiocratie
technologiques actuelles, ou des technologies mais merveilleuses, incroyables, qui pourraient développer de la connaissance. C'était déjà le cas avec la télévision, qui est devenu un truc hallucinant de bêtises, et puis c'est en train d'être un peu le cas avec les réseaux sociaux, avec Internet, même si là c'est plus libre que la télévision, donc il y a encore les deux, il y a encore beaucoup d'intelligence et beaucoup de choses intéressantes, et puis il y a tout le système idiocratique qui se met en place. Si vous ne savez pas ce que c'est l'idiocratie, allez voir le film Idiocratie, ça vous éclairera sur ce dont je suis en train de parler. Et donc là aussi je m'inscris en faux. Alors en tout cas ça c'est une formule, tiens là j'aime pas cette formule, je vais pas dire ça. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la connaissance vient des livres et vient des mots. Et par exemple moi j'ai souvent rencontré des Amérindiens, et notamment dans certaines cultures amérindiennes, volontairement ils n'avaient pas développé l'écriture, non pas parce qu'ils sont idiots et qu'ils n'ont pas pensé à mettre des dessins pour faire des sons, c'est quand même pas très compliqué de penser à ça, toutes les cultures à un moment donné y ont pensé. Non, c'est parce que dans leur conscience, ils ont surtout vu l'énorme inconvénient de l'écriture et de la conceptualisation. C'est-à-dire que ce sont des cultures qui tiennent énormément au rapport au réel, qui sont énormément plus écologiques et plus spirituelles que nous, et énormément moins mentales, et pour qui la transmission ne peut se faire que par l'expérience, et jamais par un intermédiaire conceptuel. Et donc ils ont trouvé dangereux l'écriture, parce que l'écriture vient réduire la véritable connaissance, mais du coup ça dépend ce qu'on va appeler connaissance, parce que pour beaucoup la connaissance c'est le réel exposé avec des mots. Alors qu'on pourrait considérer que ça c'est pas la connaissance, et que la connaissance c'est le réel point, et qui est au-delà des mots, et qui est en amont des mots, et en amont des humains, et en amont des conceptions humaines, et même en amont des sensations humaines, parce que j'insiste, déjà rien que notre système sensoriel est ridicule de réduction comparé à la réalité. J'ai fait des vidéos sur le réel, les différents types de réel. Si vous tapez Laurent Martinez réel, vous allez trouver tout ça. Donc je comprends vraiment, et puis j'ai l'habitude que ce genre de discours va choquer et va heurter tous les systèmes qui s'appuient sur la connaissance conceptuelle, que ce soit des systèmes religieux, que ce soit des systèmes scientifiques même ou idéologiques. Et en même temps, ça fait des millénaires qu'il y a des sages, moi je considère qu'ils sont sages, mais je ne suis pas le seul, hein, donc je me permets d'utiliser ce mot, qui nous expliquent que en fait, on ne dit pas le réel avec des mots, et que le mot n'est pas la chose. Ça me semble assez simple à faire. Essayez de manger le mot pain au chocolat, vous allez faire la différence avec le véritable pain au chocolat, qui d'ailleurs donc n'est pas un pain au chocolat. C'est pas pour ça que c'est une chocolatine. Mais regardez par exemple, je vais finir avec ça, la guerre ridicule qu'on peut créer juste parce qu'il y en a un qui dit ça c'est ça, mais non c'est pas ça, c'est ça. Alors que si on avait l'humilité de se dire bah j'ai pas raison et toi non plus, maintenant vérifions quand même que ta conception elle n'est pas une dissonance cognitive. Vérifions que c'est pas un diabole, c'est-à-dire vérifions que le réel sensoriel au moins est en phase avec ce que tu prétends. Tu prétends que cette personne est ton père, et tu me dis qu'un père c'est quelqu'un d'aimant, et cette personne t'a violé toute ta vie. Tu peux m'expliquer, il y a quelque chose qui colle pas là. Il faudra m'expliquer les choses. Alors oui, cet homme est ton géniteur, ça je le comprends bien, mais si tu me dis qu'un père est aimant, là ça colle pas. C'est comme si je vous dis qu'une pierre est un chocolat, vous pouvez y penser très fort et être sûr de vous, mais quand vous allez le mettre dans votre bouche, bah, vous allez vous casser les dents, vous n'allez pas apprécier le chocolat. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que c'est plus clair, c'est mon but, hein. Je ne cherche pas à vous convaincre, donc j'espère que vous n'avez pas regardé cette vidéo si elle vous énerve, mais bon, si vous entendez ça, c'est peut-être trop tard. Je ne cherche pas à vous convaincre, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à témoigner de ce qui pour moi est important, et puis peut-être que ça intéresse des personnes. Voilà simplement. À bientôt pour d'autres vidéos. Le réel est plus fort que toi. Le réel, pas tes mots, pas tes croyances, pas tes pensées. Le réel. Merci.